Bonjour, Madame Lisoire, chef de travaux et enseignante en logistique et transport. J'ai le plaisir de vous accueillir au sein de la famille des métiers GATL du lycée Saint-Joseph. Mais qu'est-ce qu'une famille de métiers? Une famille de métiers rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel regroupées sur des compétences communes. Que veut dire notre sigle GATL? GA signifie gestion administration, T transport de marchandises, L logistique. Nos 3 baccalauréats se font en 3 ans de formation. Dès l'entrée en seconde, des tests de positionnement en français et en maths afin d'évaluer le niveau des élèves, mais aussi la réalisation d'un chef-d'œuvre dès la première. Une attestation de réussite intermédiaire qui correspond à l'ancien BEP est délivrée en fin de seconde année de formation. Depuis la rentrée, les élèves du lycée bénéficient d'évaluations et d'une certification numérique. Comme l'a annoncé M. Grosson, les examens sont en contrôle continu et en épreuve ponctuelle. Les périodes de formation en milieu professionnel sont un moment de professionnalisation au sein des entreprises, d'une durée de 22 semaines réparties sur les 3 années de formation. 6 semaines en seconde, 8 semaines en première, 8 semaines en terminale. Elles participent à consolider le choix des élèves. Notre famille de métiers se compose de 3 baccalauréats professionnels spécifiques, le bac professionnel Agora, le bac pro OTM et le bac pro logistique. 3 baccalauréats différents, donc 3 diplômes différents. Pour ce faire, le lycée Saint-Joseph a la chance d'avoir des enseignants de qualité au fait des évolutions des différents métiers. Nous allons découvrir tout d'abord le bac pro Agora. Bonjour, je me présente Coralie Ada, professeure d'économie-gestion en bac pro Agora. Agora signifie assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Il y a eu une réforme du bac professionnel gestion-administration et nous voilà en bac pro Agora. Le bac pro Agora s'effectue sur 3 ans. Il propose un enseignement général et un enseignement professionnel. Donc les élèves auront cette année des matières nouvelles, des matières professionnelles, des matières administratives. Ils seront accueillis en espace professionnel. Les élèves se retrouveront en situation professionnelle. Ils travailleront en scénario. En fait, l'élève se retrouve comme dans une entreprise avec un rôle spécifique. Les élèves ne font pas tous la même chose au même moment. Un élève aura un rôle d'assistant au service achat, un autre pourra être gestionnaire administratif des ventes, un autre pourra être assistant des ressources humaines. Voilà, nos élèves ne feront pas la même chose en même temps, mais ils découvriront tous les métiers administratifs. Nos élèves travailleront dans 3 pôles, dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est la gestion des relations avec les clients, les usagers, les adhérents. Le deuxième, il organisera et suivra l'activité de production. Et enfin, notre 3e domaine est l'administration du personnel. Je dis souvent que le bac professionnel Agora, c'est un petit peu le bac général des bacs professionnels parce que nos élèves peuvent intégrer tout type d'entreprise pour effectuer leur mission. Nos élèves vont avoir une période de formation en milieu professionnel, donc c'est un stage, et ils pourront intégrer une association, une grande entreprise, une collectivité territoriale, une mairie. Donc c'est pour cela que je dis que c'est assez général parce qu'ils peuvent aller dans toutes ces organisations. Le bac Pro Agora permet également aux élèves une poursuite d'études. Ils pourront intégrer un BTS SAM, support à l'action managériale. Ils pourront également intégrer un BTS GPME, gestion de la PME. Nous avons ce BTS dans notre centre de formation, donc il peut y avoir une continuité. Nous pouvons aussi leur proposer le BTS CGO, comptabilité, gestion des organisations. Donc là, ce sont les BTS qui correspondent le plus à la formation du bac Pro Agora, mais rien n'est fermé. Ils peuvent se diriger vers la banque, vers l'assurance, vers les professions immobilières ou alors vers le commerce. Tout ça pour leur permettre un futur emploi dans un domaine administratif, en tant qu'assistant de gestion PME, PMI, en tant qu'employé administratif, en tant qu'assistant ressources humaines, ou bien en tant que gestionnaire administratif dans n'importe quel service de n'importe quel type d'entreprise.
Le bac pro OTM, organisation du transport de marchandises, consiste à organiser des transports maritimes, aériens et routiers, organiser des transports combinés, dédouaner des marchandises, établir des cotations, facturer des dossiers de transport, appliquer les procédures de sécurité et de sûreté au transport. Ici, dans l'établissement, ils auront aussi la formation CACES 1, c'est-à-dire la conduite de chariot. Les qualités pour travailler dans le transport sont le sens de l'organisation, le sens de la relation, l'expression écrite, la maîtrise de l'orthographe, la rigueur, la discrétion. Leur futur emploi pourra être agent exploitant des transports, affréteur des transports, agent de transit, déclarant en douane, mais en aucun cas conducteur routier. Différentes poursuites d'études sont possibles. Le BTS Gestion des transports et logistique associée, le BUT, ex-DUT, Bachelor universitaire de technologie, Gestion logistique et transport. Le bac professionnel logistique consiste à faire de la réception et le contrôle des marchandises, de la préparation de commandes et des expéditions, la gestion des stocks avec le suivi et l'optimisation des stocks, la conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention, avec attestation de conduite CACES 1A, 3 et 5. Les qualités requises en logistique sont l'autonomie, la prise d'initiative, le sens de l'organisation, le sens de la relation. Les emplois proposés dans la logistique sont par exemple préparateur ou préparatrice de commandes, magasinier, cariste, gestionnaire des stocks, agent logisticien. En poursuite d'études sont proposés le BTS Gestion des transports et logistique associée, le BUT ex-DUT Bachelor universitaire de technologie, gestion logistique et transport, puis le DUT qualité, logistique industrielle et organisation. Le CAP opérateur-opératrice logistique prépare de futurs préparateurs ou préparatrices de commandes, conditionneurs, conditionneuses ou caristes. Les futurs lauréats du CAP pourront travailler dans une diversité d'entrepôts pour différentes entreprises. Parmi les lieux de stage, nous avons par exemple cette année des élèves ayant travaillé dans l'univers du livre, du bricolage et même de l'associatif. Le titulaire du CAP OOL ayant réalisé 2 bonnes années pourra également candidater pour le baccalauréat OTM ou le baccalauréat logistique, afin de compléter ses connaissances et compétences pour poursuivre dans sa filière. La formation et les programmes sont sur 2 ans, composés d'enseignements professionnels comme la logistique, le magasinage, la prévention santé-environnement, l'économie droit, la communication professionnelle, mais aussi d'enseignements généraux comme le français, les maths-sciences, les arts appliqués, l'histoire-géographie, l'anglais comme langue vivante étrangère. L'élève découvrira le monde de l'entreprise et exécutera les tâches relatives à son futur métier lors des 14 semaines de stage en entreprise réparties sur 2 années. Il fera donc 4 périodes distinctes de stage sur 2 ans. Toutes les épreuves pour l'obtention du CAP se déroulent en CCF. L'élève en CAP logistique aura également des cours de chariot avec l'objectif à l'issue du CAP de pouvoir prétendre à certains niveaux du CACES. Bonjour, Majid Benatman, professeur de mathématiques. Je vous présente l'enseignement général. Dans ces classes, nous avons environ 14 heures par semaine, 2 heures de français dont une en co-intervention, 2 heures de mathématiques dont une en co-intervention, 2 langues vivantes, anglais et espagnol ou italien, histoire-géographie, EMC, enseignement moral et civique, PSE, prévention santé-environnement, arts appliqués et EPS. Pour les matières générales, nous avons mis en place des parcours adaptés aux besoins de chaque élève, de la consolidation, par exemple des remises à niveau, et accompagnement pour répondre aux besoins de chaque élève, des entretiens individuels, par exemple aussi. Nous avons aussi mis en place des heures de ressources. Ces heures de ressources sont des heures d'aide individualisée. Elles sont à la demande de l'élève ou convocation par le prof si nécessaire. Des ateliers méthodologiques, le professeur principal accompagné d'un autre professeur. Dans cette partie-là, on apprend aux élèves à réviser, à organiser leurs classeurs, on les aide aux devoirs et on les aide aussi à se mettre à jour s'il y a besoin. La transformation de la voie professionnelle, dans cette partie-là, nous travaillons beaucoup en pluridisciplinaire. On travaille surtout aussi en compétences
et on valorise à la fin par le chef-d'œuvre avec l'enseignement professionnel. La co-intervention, comme je l'avais dit tout à l'heure, est entre un prof d'enseignement général et un prof de matière professionnelle. Ça permet de donner un sens et rendre les enseignements plus concrets et de montrer qu'il existe un réel lien entre l'enseignement professionnel et général pour les élèves. Merci. Comment s'inscrire? Je vous invite à compléter le formulaire en ligne ou à envoyer votre dossier d'inscription par voie postale. Pour finir, vous pouvez également prendre un rendez-vous par téléphone. L'équipe GATL vous remercie pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.